Je crois qu'ils étaient tous amoureux d'elle. C'est une année où on avait fait des cartes. Ah, ça me plaisait beaucoup. Et je pense que tout le monde était très fier d'avoir sa carte Les Cavaliers historiales de Péronne. Espace partagé. Alors ça, c'est vraiment un spectacle de cochon. C'était un truc de dingue. Il y avait Camille Grain qui était avec nous. Camille Grain, plasticien. Et on avait décidé de faire un spectacle qui mélange le théâtre et la peinture. On a travaillé en improvisation, comme les spectacles précédents. Chacun exprimait ce qu'il ressentait par rapport à une couleur. Chacun avait choisi sa couleur et chacun choisissait la forme qu'il avait envie de donner. Ça pouvait aller de forme rigide à Jean-Philippe qui lui avait mis les pieds dans la peinture et qui pataugeait joyeusement dedans, ou Georges qui a adoré donner des coups de pinceau sur le sol avec un rouge flashy, en disant c'est du sang, c'est du sang, c'est du sang. Ça fait plusieurs fois qu'il me dit qu'il voudrait refaire un spectacle avec de la peinture. Il y a eu une jeune femme très sympathique, très douce, qui s'appelait Françoise Bajou, qui après a repris des études et travaille maintenant en bibliothèque. Avec nous, il y avait aussi Louise Boulch. Et Louise, c'est une jolie histoire. Louise travaillait à ce moment-là pour la Lune Bleue sur la communication et la médiation culturelle. C'est comme ça que je lui ai proposé de participer à cette création. Et après cette expérience, après ce spectacle, Louise a décidé de reprendre des études lourdes de 3 ans, pour devenir psychomotricienne. L'installation pour le spectacle, c'était juste n'importe quoi. À chaque fois qu'on répétait, il fallait changer l'énorme rouleau en carton qui partait du haut de la structure métallique. Évidemment, une fois que c'était peint, c'était peint. Il fallait tout protéger les murs de l'historial avec de la bâche plastique. Bref, c'était toute une opération. Mais on ne l'a pas regretté. À la fin du spectacle, on invitait le public à venir ajouter aussi sa touche à cette peinture collective. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont osé, mais il y a quelques personnes. Après ce spectacle plein de couleurs, qui avait demandé du temps et puis une mise en œuvre matérielle importante pour la scénographie, on a eu un petit vide parce que l'Historial avait demandé qu'on travaille avec eux sur une exposition qui avait lieu dans l'Historial autour des peurs. Et ça a été une année un peu difficile. Il y a des gens qui étaient là, puis qui n'étaient plus là. Finalement, cette année-là, ça ne s'est pas concrétisé. L'année d'après, l'Historial nous avait aussi demandé un spectacle pour la journée du handicap. Et on avait travaillé
sur le parcours d'une personne dont on avait les courriers, ça nous avait été donné par l'historial. Et puis finalement, c'est tombé à un moment où il y avait un changement de direction et on a joué devant 2 personnes. Les personnes qui nous avaient commandé le spectacle n'étaient même pas là. C'était un peu violent pour les patients. L'année d'après a été aussi compliquée puisqu'on a quitté l'Historial. Le partenariat entre l'Historial et l'hôpital avait pris fin. Et on a essayé de remettre en place quelque chose dans l'hôpital. Que l'atelier puisse profiter à d'autres, qu'il puisse s'ouvrir et qu'il puisse profiter aux gens qui étaient en hospitalisation. Mais alors ça a été une chose terrible. Parce que rentrer dans l'hôpital, ça voulait dire souvent attendre un quart d'heure qu'on nous ouvre une porte et puis éventuellement une deuxième porte. Et puis attendre que des patients descendent ou pas. On avait essayé de mettre en place un truc qui me plaisait bien. C'était que les anciens, comme Laurent, Georges, Pascal, soient là dès le début de l'atelier pour m'aider à faire l'échauffement et pour montrer aux autres comment il fallait faire. Mais les autres, on pouvait des fois les attendre 10 minutes, un quart d'heure, et puis au bout de 20 minutes ou une demi-heure, ça arrivait, et puis peut-être après, ils repartaient au bout de 10 minutes. On s'est vite aperçu que c'était très compliqué dans l'hôpital de mettre ça en place, parce que les infirmiers, de toute façon, étaient débordés, c'était pas du tout de leur faute, hein. Mais ça rentrait pas dans le programme, quoi. Voilà, pour Laurent, Georges, Pascal, c'était une sorte de retour dans l'hôpital. Voilà, mauvaise expérience. À la suite de ça, on a vraiment tous choisi, après en avoir parlé, de retourner à Nesle. Et de retour à Nesle, on a travaillé sur Mon Étoile. Alors, Mon Étoile, c'était un spectacle pour enfants. En fait, depuis La Forêt Magique, j'avais très très envie qu'on revive cette expérience où on avait joué devant des classes de l'école primaire de Chaulnes et de Puzeaux. Et donc, le projet, ça a été de monter cette pièce. En fait, c'était un énorme défi parce qu'il y avait un texte pour Laurent et Pascal qui était énorme. On a fait ça sur 2 ans. En fait, on a fait la première moitié, on a travaillé sur la première moitié de la première année et sur la deuxième partie, la deuxième année. On a pu jouer le spectacle en fin de deuxième année. Et on l'a rejoué ensuite à la rentrée suivante, cette fois plusieurs fois. On a dû jouer, je ne sais plus, 5, 6 fois. À chaque fois devant des classes des écoles primaires de Nesle et de Chaulnes. Une autre école aussi de la communauté de communes du Pays Neslois, je ne sais plus laquelle. On avait besoin d'un papa et d'une maman, et c'est Monique et Daniel qui ont joué le papa et la maman. Mon Étoile, c'est une jolie pièce sur la différence, puisque c'est l'histoire d'un petit terrien qui accueille un petit extraterrestre. Et les parents sont très 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 méfiants. Après, il va leur arriver des aventures, ils vont partir dans la nature, et puis ils vont fabriquer un étrange animal, un golem. Et c'est Georges qui faisait cette bête étrange. Avec les enfants, on a encore vécu une très très belle expérience. Après chaque représentation, on prenait le temps de discuter avec eux. Et les enfants leur posaient des questions sur leur travail, sur ce qui avait été difficile, sur comment on avait fabriqué telle chose ou telle autre. On les voit sur les photos, ils sont vraiment concentrés, ils regardent, ils s'intéressent, ils sont merveilleux. Cette représentation à Chaulnes,
Il y a aussi des patients de l'hôpital qui étaient venus avec Claudine, infirmière au CATTP d'Albert. Sur la photo, on voit le docteur Marga au fond. C'est Eva Jallet, ma sœur, qui est graphiste, qui fait toutes les affiches de la Lune Bleue, les programmes, qui avait fait ces belles toiles qui étaient tendues sur des cadres et qui représentaient la cuisine, puis la chambre. Alors cette vidéo de mon étoile, c'est une vidéo qu'on a filmée à la fin de la première partie du travail. En fait, on voit bien entre la vidéo et les photos l'évolution qu'il y a eu dans le jeu. Sur les photos, ils sont tous les trois, Georges, Pascal et Laurent, beaucoup plus souriants, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus expressifs. C'est évident. Mais pourquoi s'en prendre à Bibi? Ils veulent faire pression sur l'instance centrale pour imposer leur projet de transport téléportatif intersidéral. Arrête ça tout de suite! Savez-vous, j'irai me planquer à la cave. Non, non, non et non! Nous voulons savoir ce que vous avez fait cette nuit. S'il t'emmenait dans son étoile cette nuit, sans notre consentement, moi, je téléphone au directeur de l'école et ça va chauffer. J'exige des explications. S'il y a des explications. Calme. Papa, maman, parlez moins fort. Il est très chatouilleux. Oh, je m'en foutrais, moi, des chatouilles. Oh, camembert, tâchez-moi de ne pas l'énerver. Conseil d'amis, hein. On termine avec l'ombre. Alors l'ombre, c'est un projet professionnel, une coproduction entre le Théâtre du Lin et la Compagnie de la Lune Bleue. Et dans ce spectacle, on a travaillé avec des comédiens amateurs de l'Atelier de la Lune Bleue et des comédiens amateurs des Cavaliers, Laurent, Georges et Pascal. C'est une énorme aventure. Je pense qu'il nous a tous marqués pour le restant de nos jours. En bien, j'espère, pour tout le monde. Mais je crois, c'est des moments fabuleux. Place au coussin, sur ce fauteuil. C'est pour monsieur le ministre des Finances. Il est gravement malade. Qu'est-ce qu'il a? C'est l'homme d'affaires le plus riche du pays. Ses rivaux le haïssent terriblement. Il y en a même un, l'année dernière, qui a décidé d'empoisonner monsieur le ministre des Finances. Quelle horreur! Attends, avant de pleurer. Monsieur le ministre, en arrivant, il a acheté tous les poisons qui existaient dans le pays. Quel bonheur! Attends, avant de te réjouir. À ce moment-là, le criminel s'est rendu chez monsieur le ministre des Finances et il lui a offert un prix faramineux pour ses poisons. Le ministre est un vrai politique. Il a calculé le prix et a vendu à la crapule toute la réserve de ses filtres. Et la crapule a empoisonné monsieur le ministre des Finances. Depuis ce jour, il survit à peine. Mais il s'est fait 200% de bénéfices nets. Les affaires sont les affaires. Tu as compris? Oui, maintenant j'ai compris. Aujourd'hui, il tient dans le conseil une importance particulière. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'abord, il n'y a que les principaux ministres, le Premier ministre et le ministre des Finances. Et ensemble, ils vont faire semblant de jouer aux échecs. Tout le monde sait ce que cela veut dire. Les buissons
je parie, doivent grouiller de curieux. Et si les curieux entendaient ce que disent messieurs les ministres? Les curieux n'en sauront rien. Pourquoi? Parce que messieurs les ministres se comprennent à demi-mot. Essayez de comprendre à demi-mot. Ils arrivent! Je suis à la cour depuis si longtemps que j'ai le dos qui se tourne tout seul quand les hauts personnels s'approchent. Incline-toi enfin! Plus bas! Vous allez nous aider à anéantir définitivement un savant étranger du nom de Christian Théodore. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous nous aiderez. Laquelle? Donnez-moi une pause d'extrême surprise. Julien, je suis extrêmement surpris. Pourquoi me regardez-vous comme si vous ne saviez pas quoi me répondre? C'est vrai que je ne sais pas quoi vous dire. Oh, ces 2 semaines me tuent tout simplement. Je n'ai pas compris. Et je ne me comprends pas moi-même. C'est un refus. Je ne sais pas. Laquelle? Donnez-moi une pause de profonde indignation. Mademoiselle Julia Jolie, je suis profondément indigné. Que signifie? Ne seriez-vous pas tombée amoureuse de ce gamin miséreux? Silence. Debout! Gardez-vous! Vous n'avez pas devant vous un homme, mais le ministre des Finances. Et votre refus démontre que vous ne respectez pas suffisamment le système étatique. Paf! Posez un mot. Science. En prison. Attendez. Non, je n'attends pas. Regardez-moi. Tenez-y un petit près. J'ai parfaitement compris ce que vous voulez dire. Vous sous-entendez que les fermiers n'ont pas assez de terre. Ah, c'est ça. Ben, je vous... Dès demain, les journaux vous disséqueront, phalange après phalange, votre silhouette, votre façon de chanter, votre vie privée. Laquelle? Tapez du pied. Mais non plus, parlez-vous pour les miens. Au revoir, ex-célébrité. Mais attendez donc. Non, je n'attends pas. Regardez-moi. Non, n'appelez pas. Veuillez m'appeler votre excellence. Regardez-moi, votre excellence. Aphrodite. Mais précisons. Vous êtes d'accord?
présent? Je dirais oui. Laquelle l'embrasser? Eh non, pas pour moi! Bon. Merci, ma chère Julia. Dès demain, par ordre de la chancellerie, je me proclamerai votre protecteur principal. Laquelle? Donnez-moi une pause d'extrême insouciance. Et vous aussi, Julia. Prenez une pause de profonde insouciance. Écoutez-moi bien avec vos deux oreilles. Et si à un moment vous trouverez le savant étranger dans une conversation animée avec un fonctionnaire aux affaires particulièrement graves, alors sous un prétexte quelconque, vous l'emmènerez ailleurs pendant une vingtaine de minutes. Voilà, c'est tout. Voilà tout. C'est tout simple. Et cette vingtaine de minutes suffira à l'anéantir définitivement. Rendons-nous chez le joaillier. Je vous achèterai un bain d'une valeur inestimable. Alors, laquelle emportez-nous? Alors, quoi de neuf, caporal? Oh, rien. Tout est calme. On a juste arrêté de... Et pourquoi? Bah, le premier, au lieu de crier « Vive le roi », il criait « Vive le fort ». Et le deuxième? Bah, le deuxième, c'est mon voisin. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, rien au fond. Il a un sale caractère. Il a traité ma femme de melon. Je cherchais juste un moyen de le coincer. Et vous, monsieur le chef de la gare, comment ça se passe? Monsieur le ministre, vous voilà. Je m'ennuyais de vous. Bonjour. 1, 2, 3. Tous les diamants sont là. Bonjour, ma chère Julia. Non. Notre proximité me trouble trop. Le monde pourrait remarquer. On n'avait pas vu. Donnez-moi une pause de totale satisfaction devant les événements présents. Ah oui, de la satisfaction. Comment ça va, monsieur le Premier ministre? Très bien, très bien. Les choses ont l'air en ordre. Pourquoi on l'air? Oh, ma longue expérience m'a révélé une chose qui n'est pas spécialement agréable. C'est au moment où nous nous sentons pleinement vainqueurs que tout à coup, la vie relève la tête. Emparez-vous de lui. Il est fou! Je le lui dis depuis longtemps que c'est de la folie. Et sa folie est contagieuse! Ah oui, oui, moi-même, j'ai failli le trapper. Alors, il faut lui couper la tête! Pardon, monsieur le ministre, mais c'est moi, en tant que maître de cérémonie, qui suis responsable de la fête. Il serait grossier, il serait inhumain de couper la tête du pauvre fou. Mais il est indispensable de procéder sur la tête du malheureux à une toute petite opération chirurgicale. L'opération médicale n'assouvrira pas la fête. Oh, c'est très bien dit.